Oui, parce que ces otages vont être ou sont en train d'être sortis de la bande de Gaza, remis à la Croix-Rouge et ils iront dans la journée d'abord dans des centres hospitaliers. Marc, vous restez avec nous. On va prendre la direction de Tel Aviv. Vous retrouvez Pauline Godard. Bonjour Pauline, vous êtes sur cette place des otages qui est bondée. La foule est dense et suit depuis le petit matin sur écran géant l'avancée des libérations. Est-ce que l'arrivée de Donald Trump a été saluée par la foule il y a quelques minutes, Pauline? Oui, en effet, l'arrivée de Donald Trump a été saluée par la foule. On a entendu les gens crier, applaudir. Et qui avait lui-même bénéficié d'une libération lors d'un échange. C'était il y a plus de 15 ans et on va y revenir dans un instant avec Karim Yayaoui. Ces prisonniers palestiniens vont être relâchés dans différents endroits, certains en Cisjordanie. On ira tout à l'heure retrouver Claire Duhamel qui était à Ramallah, d'autres à Gaza, d'autres à l'étranger, mais pas de Marwan Barghouti, Marc, parmi ces libérations. Effectivement, Marwan Barghouti, 66 ans, haut dirigeant du Fatah que l'on voit ici lors de sa condamnation. Marc, vous restez avec nous, bien sûr, autour notamment de la situation dans laquelle se trouvent les otages israéliens, dont on apprend à l'instant que les 7 qui ont été libérés un peu plus tôt ce matin sont passés en territoire israélien du côté de Reim. On va essayer de retrouver Pauline Godard depuis Tel Aviv dans un instant. Karim Yayaoui, concernant ces libérations de prisonniers palestiniens, pas de responsable politique palestinien majeur ne sera libéré aujourd'hui par les Israéliens. Clairement. En vertu de l'accord de cessez-le-feu qui dure depuis 4 jours maintenant dans la bande de Gaza et qui est respecté jusqu'ici, Israël s'est donc engagé, on le disait, à libérer près de 2000 détenus palestiniens. Dans le courant de la journée, pour le coup, l'agenda n'est pas clair sur ces libérations de détenus. On va vous retrouver à Ramallah, Claire Duhamel. Bonjour Claire. Parmi ces près de 2000 détenus palestiniens, il y a, on l'a dit, 250 Palestiniens qui ont été condamnés notamment pour des attentats commis en Israël. Il y a 1700 Palestiniens qui ont été arrêtés à Gaza depuis le début de l'offensive israélienne contre l'enclave. Avant de revenir sur les conditions de ces libérations, peut-être un mot, vous qui vous trouvez à Ramallah, j'imagine que l'atmosphère se distingue nettement de celle que l'on peut voir sur les images en direct de Tel Aviv. Bonjour Pauline. A été coupé depuis l'aéroport égyptien de Sharm el-Sheikh où le président Macron donnait un point presse alors qu'il s'apprête à participer au sommet pour la paix à Gaza, co-organisé par le président américain Donald Trump qui est lui-même arrivé côté israélien il y a quelques instants et par le président Sisi. D'abord une information, une confirmation, Karim Yayaoui, c'était pas clair jusqu'ici, le président Mahmoud Abbas sera bien, selon le président Macron, à cette conférence pour la paix à Sharm el-Sheikh. Il sera bien là. Voilà pour ces quelques mots du président français Emmanuel Macron, interrogé par la presse à son arrivée à l'aéroport égyptien de Sharm el-Sheikh où il va participer à ce sommet pour la paix à Gaza, organisé par le président américain Donald Trump et son homologue égyptien Al-Sisi. On le disait il y a quelques instants, en présence donc de Mahmoud Abbas, qui a été invité à participer, ce qui est un bon signe, disait le président Macron, quant à l'implication voulue par Américains, Égyptiens et pays de la région de l'autorité palestinienne dans la reconstruction de Gaza. En revanche, il n'y a pas de responsable israélien. Qu'en pensez? Pas de responsable israélien. La presse israélienne, Hélène, à l'image bien sûr de ce qu'on peut voir du côté de la place des otages à Tel Aviv, soulagée de voir rentrer les derniers otages. D'ailleurs, à l'instant, donc je vous le disais, les médias israéliens affirment. Hélène, vous restez avec nous. On va reprendre la direction de Tel Aviv, retrouver Pauline Godard, place des otages. Pauline, l'information vient a priori d'être confirmée. Voilà pour ces images en direct à l'instant depuis la place des otages à Tel Aviv où la foule a appris donc que les 20 otages qui étaient encore en vie aux mains du Hamas ont été remis. Le premier groupe est actuellement entre les mains des autorités israéliennes. Le second groupe est en ce moment pris en charge par la Croix-Rouge, le CICR, et sera bientôt remis aux autorités israéliennes. Parfaite transition, merci beaucoup Hélène. Le héros du jour, justement, en tout cas selon les Israéliens, qui est attendu d'une minute à l'autre à la Knesset. On va découvrir ces images en direct. On vient de voir arriver au Parlement israélien le Premier ministre Benjamin Netanyahou.
Merci beaucoup Marc, et on a vécu en direct le moment où sur la place des otages, la confirmation de la libération de ces 20 otages est arrivée jusqu'à la foule. D'un mot, Karim. Marc, vous restez avec nous. Elle est singulière cette journée, Michel Thoman, et le mot est faible car il y a autant de parcours individuels humains. On voyait à l'instant les images de la famille de Alon Ohel se réunir en attendant son retour. Et pas de Marwan Barghouti non plus, contrairement aux souhaits de beaucoup de Palestiniens. Marwan Barghouti, figure de la lutte armée du Fatah, qui est en prison en Israël depuis plus de 20 ans. On en reparlera tout à l'heure. On va reprendre la direction de la place des otages à Tel Aviv. Pauline Godard, vous êtes sur place pour Parlons-en. C'est une longue journée, bien sûr, pour les Israéliens. On l'évoquait tout à l'heure. À l'heure où l'on se parle, l'armée israélienne vient de confirmer que les 13 derniers otages vivants sont effectivement avec la Croix-Rouge. Ils vont d'une minute à l'autre, ou dans les moments qui viennent en tout cas, être remis aux autorités israéliennes. Quelle est l'image qu'attend la foule qui est réunie autour de vous, Pauline? Est-ce que c'est l'image des premières retrouvailles de ces otages avec leurs proches? Merci beaucoup Marc. Bien sûr, vous revenez vers nous dès que nous parviennent des premières images de ces Israéliens libérés. Une image en direct toujours d'Israël, de la prison d'Ofer, dont doivent être libérés plusieurs dizaines de prisonniers palestiniens. Et on va les entendre tous les deux. Ces premiers mots échangés après 2 ans de captivité pour Matan Angrest avec sa maman. On l'écoute. Voilà la mère de Matan Angrest, 22 ans, qui a pu lui parler. C'était avant qu'il soit libéré, Marc, le Hamas ayant permis vraisemblablement cet appel vidéo d'avoir lieu. Une image encore en direct, si vous nous rejoignez sur France 24. Nous sommes en édition spéciale depuis 2h30 maintenant.